Bonjour monsieur, vous êtes l'architecte donc en charge de la restauration de Notre-Dame-la-Grande. Quels sont les principaux problèmes de Notre-Dame-la-Grande et qu'est-ce que vous allez faire pour restaurer notre joyau? Notre agence est effectivement en charge de la restauration de ce monument dans la continuité d'un diagnostic qui a été réalisé il y a 2 ans par un confrère et qui a révélé un certain nombre de problématiques qui relèvent à la fois de la restauration des peintures murales, notamment de la peinture de la voûte du chœur du XIIe siècle, que de la restauration des extérieurs qui ont besoin d'être assainis avant même que l'on s'intéresse aux intérieurs, parce qu'il faut que l'intérieur soit parfaitement restauré et pérenne avant que l'on puisse restaurer les décors peints qui sont posés sur ces murs. Et donc c'est pour cela que nous avons décidé, de concert avec nos partenaires, notamment avec la ville évidemment et la DRAC, et nous accompagne du point de vue scientifique, de mettre en place une première campagne de travaux qui consiste à assainir le monument par la mise en place d'un drainage périphérique, des réparations de couverture pour éviter les infiltrations par le haut, et on va profiter de ces travaux-là. Ça c'est un peu la nouveauté du dossier qu'on a pris en main l'année dernière. On a besoin de stabiliser, de consolider les charpentes qui en fait ont été conçues au XIXe siècle d'une façon qui malheureusement exerce des poussées sur les murs. Et qui dit exercer, pousser sur les murs, dit écartement des voûtes, donc fissuration et fragilisation du décor peint qui posait sur ces voûtes. Donc la première phase de travaux va porter sur cet assainissement général, sur la stabilisation du monument. Une fois que c'est fait, on pourra très rapidement, ça va se faire dans la foulée, après les premiers mois, s'intéresser aux peintures murales. Donc on a les peintures murales de la voûte du chœur qui sont extrêmement fragiles, du XIIe siècle, et qui s'effritent littéralement, qui sont vraiment menacées de disparition. Et on a de l'autre côté les décors peints du XIXe siècle qui complète cette église et qui lui donne cette unité que l'on évidemment on s'efforcera à préserver pour que l'édifice soit à la fois extérieurement, intérieurement, totalement, non pas totalement homogène, bien sûr, parce qu'on verra toujours les touches de chacune des époques de restauration et de construction, mais en tout cas harmonieux.